Mais là c'est Jacques, aujourd'hui je suis à un endroit spécial que tout le monde ne connaît pas, enfin surtout pas à l'intérieur. Je suis à l'école privée Davidia. Davidia, c'est ça, hein? Ouais. Mais avec un S, mais le S on ne le prononce pas. Et j'ai posé la question à Elodie, elle est juste derrière moi. Mais pourquoi ce nom Davidia? Et je ne comprenais pas. Et en fait, que Davidia, c'est un arbuste, un arbre. Elle va nous expliquer, parce qu'il a bientôt Portugal le 8 avril. Et vraiment, il faut venir, je vous dis, c'est beau, c'est magnifique ici. Salut Elodie, merci de m'avoir invité. Bonjour. Alors depuis que je suis là, je suis tellement impressionné par tout ce que je vois, surtout les jardins, l'ambiance et tout, c'est incroyable, on va montrer ça aux gens après, un peu l'école, les cours de chant et tout ce qu'il faut quoi. Et là toi tu m'as expliqué que le nom Davidia, c'est un arbre. C'est notre mascotte. C'est incroyable, donc c'est ça l'arbre. Bon ça jeune pousse, ça tu m'as dit. Hein. C'est un jeune, ouais, il a 8 ans, parce qu'en fait, il faut savoir que, non il a 10 ans maintenant celui-là. 10 ans. Oui, il a 10 ans, l'âge de mon aîné. Ah ouais. En fait, le Davidia, la graine met 2 ans avant de germer. Et ensuite, il faut 8 ans supplémentaires pour qu'il porte ses premières fleurs. Et là, cette année, il va porter ses premières fleurs. Donc il faut vraiment attendre très longtemps. Et c'est quoi l'origine de l'arbre? Alors, ça vient de Chine. Et c'est un botaniste qui s'appelait David. Qu'il a découvert en Chine et qui lui a donné son nom, d'où Davidia. C'est incroyable. Ouais, les amis, il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose. Moi, j'ai plus de 50 ans et je viens ici, je me dis, mais j'apprends plein de choses que je ne connaissais pas. Et après, je vais vous montrer le... C'est un peu l'idée d'une école, pas le belvédère, mais la gloriette. La gloriette, c'est incroyable. Parce que la gloriette, c'était autre chose à l'époque. Hein. C'était, on dirait les ancêtres, ils reconnaîtront. Et là, on a les portes ouvertes et après, on va un peu montrer l'intérieur de l'école. C'est ça. Pas tout, juste un peu pour donner envie aux gens de venir. Voilà. Et là, on a vraiment la grosse porte ouverte. De toute façon, l'affiche, je la mettrai à la fin. Donc, c'est 20 avenue de Strasbourg. Alors, j'ai envie de préciser, pour les Alsaciens qui le regardent, tu te rappelles de Dr. Porstion? Mais c'est ça? Oui, c'est son ancien cabinet. C'est l'ancien cabinet Charles, tu sonnes et c'est exactement chez Dr. Porstion. C'est pas loin de Resson, donc l'idée c'est... non, pas vraiment ouais, face. Pas tout à fait. 3 maisons plus loin, t'as un grand Porsche, mais c'est le médecin de Porstion et ça, faut s'en rappeler. Donc, il a la porte ouverte. Ça va être une longue vidéo, je le sais, mais qu'est-ce que j'aime ça, quand c'est beau, il faut que je vous le montre. Tu sais, en 2 minutes, des fois, tu peux pas tout montrer. Et c'est vrai, ça fait plus mini-reportage, mais là, il faut que je vous montre un peu l'endroit, après c'est... Alors ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il nous reste quelques places pour l'année prochaine, très peu parce que c'est une petite école, il y a peu de place, on a un projet très spécifique avec beaucoup d'art, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre. Je confirme, c'est toute la musique quoi. Voilà. Et le théâtre aussi. Oui, le théâtre aussi 2 fois par an. Et donc en fait, ça concerne qui? Tous les enfants qui ont envie de faire beaucoup de chant, beaucoup de théâtre. Attention, on a des horaires assez spécifiques. Il n'y a pas école après-midi en maternelle. Et puis on finit à 15h30. On n'a pas de périscolaire à moins que les parents puissent emmener leurs enfants au périscolaire. Donc voilà, ça nécessite d'avoir du temps. Parce que l'école ne dure pas très longtemps et voilà, on n'a pas de... Et donc, mais si vous faut bien préciser, ça ne veut pas dire parce qu'elle ne dure pas longtemps qu'on n'ira pas rien. Au contraire, les cours ils sont très poussés quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça faut le préciser, c'est très important. Comme ils sont très peu par effectif, on peut vraiment les emmener très loin chacun. C'est carrément des cours totalement individualisés. Chacun a son programme en fonction de qui il est. Et ça c'est possible quand on n'en a pas beaucoup, hein, parce exactement. Que à l'éducation nationale, on ne peut pas faire ça. Tu peux pas. Et j'ai envie de préciser que c'est admettons maintenant tu as une école de 30 ou 35 élèves, le professeur ne peut pas passer beaucoup de temps avec chacun. Alors on le fait. Et là, tu peux, mais tu n'en as pas 35 à gérer d'un coup, tu en as un peu moins. Et ce qui permet aussi de faire un travail de qualité, parce qu'il peut vraiment bien t'occuper de chaque élève et de voir ses faiblesses, de voir ses forces, et tout ça c'est hyper important. Du coup passer moins de temps, parce que finalement la qualité, moi je bossais aussi bien quand j'étais à l'éducation nationale que maintenant, et mes collègues pareil. Néanmoins là, le temps on l'a, et c'est pour ça qu'on a le temps de chanter, on a le temps de faire du théâtre, on a le temps d'être dans le jardin et de découvrir l'artisanat, mais on a le temps. Voilà. C'est ça qui est beau. La grande différence. Voilà. Mais ça demande aussi du temps pour les parents. Si moi je suis encore un petit garçon, franchement j'adorais venir, rien que pour le jardin. Je vais montrer un petit bout après, mais c'est incroyable. Et vous entendez les cris des enfants? C'est des enfants qui sont heureux. Ils sont heureux, Voilà. On va continuer, on va faire la suite. Donc ici, on est dans la salle des élémentaires. Donc ça va du CE1 jusqu'au CM de 6e même, parce que la 6e c'est le cycle 3. Et en fait, chacun est au travail, chacun avec un fichier quotidien qui est dans le casier ici. Chacun a son casier avec son nom. Ils ont leur travail du jour et puis ensuite ils bossent.
Et quand il y a une question, ben, moi je vais d'élève en élève et je vais répondre aux questions. Voilà. Les amis, il y a tellement de belles choses à voir ici. Regarde-moi cette belle fontaine et tout là. Je suis tombé en amour de cet endroit tellement c'est beau. Ouais, ça les amis, bon, on va appeler ça un belvédère, mais enfin quand je me suis trompé, ça s'appelle une gloriette. Toi, je vais à l'école, malgré que je suis vieux, j'apprends plein de choses quoi. Et regardez-moi ça, mais comme c'est beau quoi, mais... Je suis en train de tomber amoureux de l'endroit quoi. Donc on a aussi une section de maternelle avec des enseignantes, des assistantes maternelles qui font des activités. Alors ici il y a de la peinture et puis à côté on a une classe vraiment où on a tout un tas d'ateliers de travaux pratiques pour apprendre vraiment dans la pratique la motricité fine qui va permettre après de venir dans ma classe apprendre le reste. Alors Elodie, dis-moi juste là, ou pas. C'est bon, C'est pas grave. Ouais. Écoute, quand je suis arrivé ici, je veux des bambous comme en Chine là, mais c'est magnifique quoi. Ouais, là c'est la forêt de bambous du jardin dont on profite avec l'école. Et en fait, bah, ils ont le droit de faire des cache-cache là. Wow. Alors je vous raconte pas la chasse aux œufs après Pâques. Incroyable. Mais les gens qui vont droit à la porte ouverte, est-ce qu'ils ont le droit de visiter le jardin aussi? Alors on fera pas toute la journée. Pas toute la journée, mais un peu quoi. Si on prend un créneau quoi, si on prend un créneau. Parce que c'est énorme. Écoutez les amis, de dehors t'as pas l'impression, mais c'est un truc, c'est immense et c'est beau, c'est vraiment beau quoi. Bon, je te suis, hein, continue la route. Continue. Donc là, ils vont vous interpréter une berceuse cosaque. On est en train de travailler ça pour le concert qui vient du 3 avril au profit des victimes ukrainiennes et les réfugiés à Strasbourg. Alors Elodie, il faut préciser une chose, c'est que voilà, quand il y a la porte ouverte, c'est vraiment la porte ouverte pour l'école, tout ce qui est côté académique, Voilà. pas vraiment le jardin. Oui, mais voilà, le jardin, c'était pour montrer aux parents tout ça, que les enfants, ils auront l'opportunité pendant les cours, autrement, d'aller à l'extérieur et faire des activités en plein air. C'est ça. Mais vraiment, la porte ouverte, c'est vraiment juste pour l'école. Mais nous, on avait envie de montrer à tous ceux qui nous regardent l'avantage d'être ici, tout l'environnement, la beauté des jardins, la beauté des arbres. Il y a même des magnolas. Hein, avant on parlait de Claude François, voilà, Magnola forêt vert, hein, encore un truc de mieux. Mais c'est vraiment axé école, éducation. Et l'extérieur, c'est vraiment un bonus pour les enfants, c'est ça, Voilà. hein. Faut le préciser, hein, pas que les gens y viennent. Beau, voilà. Mais en tout cas, voilà, les portes ouvertes, ça sera pas une visite du jardin, on n'aura pas le temps. Non, on n'aura pas le temps, c'est normal. D'ailleurs, on vous invite à passer par le site internet de l'école, www. Je le mettrai. Voilà. Je le mettrai en lien. Et puis, en fait, vous pouvez m'écrire directement là pour prendre un créneau, par exemple, si vous êtes intéressé pour vos enfants. Et que vous voulez donc du temps pour parler avec moi, parce que je serai aussi avec mes classes. C'est clair. N'hésitez pas à prendre un créneau si vous voulez discuter un peu plus de votre projet éducatif. On peut également te joindre par la page Facebook si on veut. Oui, tout à fait. Pareil. Ouais, il y a une belle page Facebook. Site internet. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs moyens de te joindre facilement et tout. Facilement. Puis, si jamais les gens ils viennent inscrire leur enfant plus tard à la nouvelle rentrée, c'est vraiment ils ont envie de visiter un peu les alentours comme ici. Ah oui, après, je dirais, il n'y a pas de souci. Mais la porte ouverte, c'est vraiment axé sur l'école. Voilà, sur l'école. Voilà. Et puis le programme et tout ce qu'on fera. les salles de classe, la pédagogie. Mais
Et vous me connaissez les amis, quand je trouve quelque chose qui est beau, j'ai envie de le montrer. C'est tellement beau ici, c'est tellement magnifique. Mais je vais arrêter le mono en kilt. Pourquoi j'aimerais bien encore être un nouveau enfant pour avoir tout ça. Et avoir une très jolie maîtresse en plus, et très très gentille. Et il y a la fille de la maîtresse. On va continuer, hein. Ouais. Donc les amis, regarde-moi ça là. Ça, c'est les superbes manuels là. Alors il y en a des blancs, il y en a des roses, il y en a toutes les couleurs. Hein. Une grosse pensée pour mon Claude François. Elodie, on rappelle la porte ouverte. Oui. C'est vendredi 8 avril, donc c'est très bientôt. voilà. De 9h à 16h. 16h. Et pensez à prendre un créneau si vous êtes intéressé. Oui, et voilà. Et ce sera ici à l'école Davidia. Donc ça s'écrit Dias, mais ça se prononce Davidia. Et je rappelle que c'est un arbre chinois. Franchement les amis, moi c'était une agréable surprise d'être venu ici. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais vu l'arrière de. Donc c'est chez le Dr Bastien avant. Hein. C'est vraiment beau. J'en perds mes mots tellement c'est beau ici. Et l'éducation, j'ai regardé un peu les enfants. Je vais vous montrer un petit bout là, les enfants qui travaillent. C'est incroyable. C'est vraiment bien pris en main. Donc comme je t'ai mis toujours mes phrases, Elodie, je commence par toi. J'ai toujours Mausket und. Salut Bessame. Les enfants. Salut Bessame. Voilà, la culture alsacienne ne disparaîtra jamais grâce à la jeune génération qui le suit. Mausket, salut Bessame und un kilomètre Schmitz là.